Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on va regarder un peu le thème d'erreur dans un modèle de régression, ça y est, et on va regarder comment la variance dans le thème d'erreur affecte la qualité de notre modèle. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors avant de commencer, je voudrais dire que cette plateforme, c'est une plateforme sur laquelle on apprend R. Ça y est, si tu es là pour la première fois donc et que tu as envie d'apprendre R, d'assainir tes bases, de devenir bon à travailler avec le logiciel R, tu es la bienvenue. Abonne-toi et puis on se met au travail. Ça y est? Allez, tu es la bienvenue. Partage le message autour de toi pour ceux qui veulent apprendre, pour qu'on puisse former cette communauté et qu'elle soit une communauté qui est solide, qui grandit, avec des gens qui ont envie de travailler avec le logiciel R et de faire de belles choses avec. Voilà, et je peux t'assurer que de belles choses, on peut en faire. Allez, alors, ceci dit, ce qu'on veut faire dans ce travail en réalité, dans cette capsule, c'est qu'on va regarder un peu comment est-ce que le thème d'erreur affecte la qualité de notre modèle. Alors pour pouvoir le faire, on va construire 3 modèles simplement. On va faire 3 modèles. Un modèle où la variance dans le thème d'erreur sera modérée. On va prendre un autre modèle où la variance dans le thème d'erreur sera très faible. Un autre modèle où la variance dans le thème d'erreur sera très grande. On va regarder un peu comment ça se passe et comment cela affecte la qualité du modèle. Ça y est. Allez, ce qu'on va faire donc, c'est donc de générer des variables aléatoires. J'ai fait une capsule, la capsule précédente, c'était un peu pour introduire ceci, où j'ai montré comment on fait pour générer des variables aléatoires qui sont normalement distribuées, comment ça se passe. Si tu ne l'avais pas vu, il faut la voir, mais ça ne va rien empêcher, ça ne va pas t'empêcher de comprendre ce qui est ici, c'est juste à titre informatif que je l'avais fait la fois dernière. Donc on va prendre 200 observations, ça y est, qui sont normalement distribuées, on va appeler ça ins1. Donc ça va être notre variable ins1 et on va générer epsilon. Ça y est, epsilon, ça va être notre thème d'erreur. Je vais te montrer un peu de ce que tout ceci veut dire. Je vais prendre les cas type, ça fait... Je vais faire... on va supposer que la variance est de 0,40. On va commencer par là. Modéré, un peu moins de 0,50, 0,40. On est d'accord? Et puis, voilà. Alors, lorsqu'on fait cela, ce qu'il faut déjà qu'on garde ici, c'est que il faut qu'on choisisse une forme générale de notre modèle. En fait, ce qui se passe dans la population, je t'explique. On va dire que prenons 2 moins 0,8 fois ins, que c'est ce qui se passe dans la population, plus epsilon. Plus epsilon. Je t'explique ce qui est en train de se passer. Ce que je t'explique. Tu sais, si on était allé dans la population, dans notre population, et puis on connaissait tous les ins, on connaissait aussi les erreurs, les epsilon, tous les epsilon, et puis on connaissait tous ces paramètres-là. Pour avoir y, c'est ce modèle qu'il faut utiliser. Il faut faire 2 moins 0,8 fois ins plus epsilon. Ça, c'est la spécification générale. Le problème que le statisticien a, c'est qu'on ne peut pas cerner toute la population. C'est là où tout se passe. On pas cerner toute la population. Il va prendre un échantillon et faire de l'inférence. Maintenant, lorsqu'on est en train de faire le modèle de régression linéaire, on est ici dans le cadre d'un modèle de régression linéaire, c'est pour garder les choses plus précises. On fait une hypothèse sur epsilon, le thème d'erreur qui est là qu'on est en train d'appeler epsilon. Là, on fait une hypothèse, c'est que on suppose que en moyenne sa valeur est nulle. C'est qu'on va dire par exemple que epsilon est normalement distribué, ça y est, et que en moyenne sa valeur est 0. Donc techniquement, si la valeur en moyenne est 0, si on fait y, tu vas voir que ça fait 2 moins, et puis ceci fait 0 en moyenne. Mais puisque on suppose que epsilon est normalement distribué, si la moyenne est 0, quel sera son écart type? Quelle sera sa variance en réalité? Et comment la variance affecte le modèle? C'est toute la question qu'on se pose ça. C'est tout ce qu'on veut savoir ça. On est d'accord? Alors, regarde bien. Puisque on est en train de faire de la simulation, on peut générer Y1. Je vais te montrer. On peut générer Y1 en faisant simplement 2 moins 0,8. On va prendre 0,8 fois ins1. Donc, plus epsilon qu'on vient de générer. Et donc, on a ins1 qui est... Mais il faut faire attention, je le répète, c'est très important. Il faut faire attention. Dans la réalité,
tu ne vas pas connaître la forme de général. Tu ne vas pas connaître ce qui est ici, là. Dans la réalité, tu ne la connais pas. C'est juste que tu iras dans la population, tu vas prendre X1 et Y1. C'est ça que tu iras dans la population. C'est comme si tu vas dans une population et tu dis quelle est la taille des individus, quel est le poids des individus. C'est ça que tu connais, mais quel est le processus qui fait que la taille est ça et le poids est ça? Tu ne connais pas le processus. Tu ne connais pas le processus. On est d'accord? Donc, tu ne connais pas le Y qui est là. Et c'est ces variables-là que tu vas prendre. Et en utilisant maintenant les techniques de la statistique, notamment le modèle des moyennes carrées ordinaires, le MCO, ça y est, tu vas maintenant estimer les paramètres du modèle. Et on va supposer que lorsque tout se passe bien, l'estimation qu'on aura sera très proche de ce qu'on a dans la population. C'est ça en réalité. Maintenant, on va voir comment epsilon affecte tout cela. Ça y est. Donc, il faut bien garder cela à l'esprit. C'était une parenthèse. Retournons donc au cœur de notre travail. On peut faire un plot, on peut faire un plot de X1 et de Y1 pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Je ne veux pas ça comme ça. On va mettre le point de caractère. On choisit le point de caractère à 20. Voilà. Donc, on voit clairement ici qu'il y a une relation négative entre X1 et puis Y1. Il y a une relation négative et cela est dû au fait que notre pente ici est de moins 0,8. La pente est négative. Donc, il y a une relation négative. Ceteris paribus. C'est-à-dire toutes choses étaient égales par ailleurs. Lorsqu'on va augmenter X d'une unité, ça y est, Y va diminuer de 0. Enfin, la valeur moyenne de Y va diminuer de 0,8 unités. On est d'accord? En moyenne, Y va diminuer de 0,8 unités. Bon, ça, c'est ceteris paribus. C'est un peu ça. Alors, on peut donc faire notre premier fit. On peut faire un premier fit. On fait un premier fit que je vais appeler fit 1 et on va faire quelque chose de très simple. On fait un LM, on fait un Y1 sur X1 et puis on exécute. On peut regarder un peu le summary de fit 1. Voilà. Donc, je voudrais t'exhorter avant qu'on ne continue pas à avancer, je voudrais t'exhorter à mettre ton seed, à définir ton seed pour qu'on puisse avoir le même résultat. Je prends un nombre au hasard, hein, je fais 30-30, mets ton seed à 30-30, pardon. Ça, c'est très important pour qu'on puisse avoir le même résultat. Mets ton seed à 30-30 et réexécute simplement, ça ne va rien changer. Réexécute, voilà. Donc, on a quelque chose qui sonne comme ça, on est d'accord. Mettons seed à 30-30. Ça peut aller là. Alors, regarde maintenant. Lorsqu'on a notre modèle qui est ainsi défini, je suis sûr que tu as la même chose, tu as aussi la même chose si tu travailles avec moi. Donc, on a notre modèle ainsi défini. On voit que le R carré est de 0,63. Ici, on voit aussi que le coefficient de X1 est statistiquement significatif. Bon, c'est pas vraiment ça ce que je veux sur laquelle je voudrais vraiment attirer ton attention. C'est de regarder ici déjà la valeur des estimates. Tu vois qu'on a 1,96. Ici, dans la population, on a 2. Tu vois, et ici on a moins 0,87, ici on a moins 0,80. Donc on peut déjà se dire qu'il y a un léger décalage, hein. Ça y est, un léger décalage, même si dans l'ensemble on dira a priori que c'est modéré et que cette variable là est statistiquement significative. Ça peut aller. Donc, ça, c'est déjà important de le garder comme ça. C'est déjà très important de le garder comme ça. Et puis, lorsqu'on le fait comme ça, on peut visualiser ceci. Donc, on va faire AB line. Je fais un AB line fit 1. Et je vais prendre la couleur de la ligne. Je le prends au rouge. Et qu'est-ce que je peux aussi faire là? On va prendre des perceurs pour que ce soit un peu plus joli. Un peu plus joli à voir. Donc, on va faire cela. Ça, c'est la ligne rouge qui est là. C'est la ligne de la régression. C'est la ligne de la régression qui est dans le fit. Mais en plus de la ligne de la régression, on peut mettre la ligne de la population, la droite de la population. Ça y est, en faisant AB line. Et puis, souviens-toi, la valeur espérée de epsilon, la valeur moyenne espérée de epsilon ici, c'est 0. C'est ça qu'on est en train de dire quelque part ici, c'est 0. Donc, on peut dire a priori que la vraie droite, c'est la droite qui se résume à y égale à 2 moins 0,8 fois X. On peut dire ça, tu es d'accord, non? Voilà. Donc, on peut, en utilisant AB line, on peut définir notre A égale à 2, notre B égale à moins 0,8. C'est ça, hein? Attention, moins 0,8. Et puis, on prend la couleur. On va prendre la couleur à
Je vais prendre le vert pour dire que c'est le vrai modèle, le modèle de la population. Et puis, l'épaisseur de la ligne, bon, on garde ça à 2. Et puis, on fait ça. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est là et qui tient la route. Et puis, ce qu'il faut toujours faire, il faut ajouter la légende quand tu es en train de faire ces genres de choses-là. C'est très important de faire cela. Je vais mettre la légende en bas ici, quelque part là. Donc, ça va faire bottom left. Ça y est, bottom left. Donc, il faut mettre ta légende. Bottom left. Fais comme moi, bottom left. Et puis on met la légende là, on va faire rapidement, on va dire MCO et je vais dire vrai, je vais écrire simplement vrai, ça y est, pour dire que c'est le vrai modèle, le modèle de la population quoi, pour dire vrai pour le vert, ça y est. Et puis on va faire quoi encore? On peut prendre, on va définir la couleur, donc la couleur ça va faire le rouge, le bleu. Et qu'est-ce qu'on peut encore définir là? Je veux carrément, on va réduire un peu la taille des caractères. Je vais mettre à 0, disons 0,7. 0,7. Et je ne veux pas qu'il me mette la boîte. Ça, je ne veux surtout pas cela. Voilà. Est-ce que c'est bien défini là? Oui. Je veux aussi, j'ai parlé de ceci. Oui, l'épaisseur de la ligne. L'épaisseur de la ligne est à 2. On y va. Oh, attention, ici, c'est pas le blue, c'est le green. C'est le green, voilà, donc c'est ça. Ça peut aller. Et donc, regarde bien ce qu'on a ici, là. On a un modèle enfin, on a un graphe qui est relativement joli. Ça y est, qui est relativement joli. Et qui nous dit, il y a simplement que le rouge, c'est le modèle des moindres carrés ordinaires. On le voit là. Et le vert, c'est le vrai modèle. Donc, on voit que même s'il y a... On dira que c'est modéré. Même s'il y a un léger écart, on dira que c'est modéré. Ça y est, on dira que c'est modéré. Parce qu'il ne faut pas oublier ici, la variance dans le thème d'erreur est de 0,40. On a pris 0,41. On est d'accord? Donc, on le voit déjà comme ça. C'est déjà un bon début. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de me venir à l'esprit là. Je vais faire ça rapidement et puis on va voir ce que ça va nous donner. Je vais prendre le carré. Je vais faire LMY1. On va faire ins1 plus ins1 au carré. Donc, on va faire ins1 au carré. Je vais voir rapidement à quoi faire rapidement là. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Regarde le thème au carré ici. Tu vois, le thème au carré ici n'est pas statistiquement significatif. Maintenant, regarde un peu ici. Hein. Regarde un peu ici. Regarde un peu ici. La qualité du modèle. La qualité du modèle. 0,627. À ton avis, est-ce que le fait d'avoir ajouté le carré, le thème au carré là, a amélioré la qualité de ce modèle? Avec ce qu'on est en train de voir là, est-ce que le fait d'ajouter le thème au carré améliore la qualité du modèle? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. On va discuter de ça dans les commentaires. Bon, ça, c'est un truc qui me vient rapidement à l'esprit. Mais pause, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis, on y va. On est d'accord? Bon, ça, c'est une parenthèse. Alors, on avance. Donc, on va maintenant faire notre deuxième modèle. Allons vers notre deuxième modèle. Donc, je vais faire ins1. Je prends rnom 200. ins2, ça y est, rnom 200. Ça y est. Et on va définir epsilon 2, simplement, on fait epsilon 2, ça y est, et pour epsilon 2, qu'est-ce que je vais faire là? On va faire rnom, on prend 200 d'observation, c'est sans souci, on va prendre la moyenne à 0, et pour l'écart type, on va supposer maintenant que la variance est de combien? On va prendre une variance très faible, prenons la variance à, disons, 0,05, parce qu'on avait pris 0,40, prenons 0,05, donc 0,05, une variance qui est très très faible, ça y est, allez, et on va générer y1 en suivant le même modèle, donc ça va faire 2 moins 0,8 fois ins2, dans ce cas, attention, ça c'est ins2, y2, ça fait 2 moins 0,8 ins2, plus maintenant epsilon 2, le epsilon qu'on vient de choisir, de créer. On est d'accord avec une variance qui est très faible. On y va. Donc, on peut regarder à quoi ça ressemble le même schéma. Hein. Donc, ça fait ins2, y2. On va prendre le point de caractère, disons fin. Et puis, on regarde. Voilà. Tu vois déjà à ce niveau, le bruit qu'il y a dans le thème d'erreur dans epsilon, dans epsilon 2, le bruit qu'il y a dans epsilon 2 est vraiment plus faible que celui qu'il y a dans epsilon 1. Tu vois, dans epsilon 1, on voit qu'il y a du bruit. Tu vois, il y a du bruit. Alors que ici, regarde dans epsilon 2, le bruit c'est
considérablement réduit. Le bruit, c'est considérablement réduit. Tu vois déjà, tu vois. Et puis, on peut faire comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on peut rapidement créer notre fit 2. On va créer notre fit 2. On va faire LM. Donc, ça fait Y2 qu'on va générer, qu'on va régresser sur Inst2. Et on peut regarder le contenu. On peut regarder le contenu. Ça te fait déjà penser à des choses, non? Tu espères déjà des choses, n'est-ce pas? Voilà. Tu vois, le modèle s'est énormément amélioré. Le modèle s'est énormément amélioré. Mais regarde ce qui est encore plus intéressant. On a maintenant 1,97 qui est beaucoup plus proche de 2. Et on a ici moins 0,80 qui est presque ce qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va espérer de cette droite, de cette droite que le modèle nous a fait sortir, enfin, de ce fit-là? Qu'est-ce qu'on va espérer? Il sera très, très proche du vrai fit qu'il y a dans le modèle. Donc, on a la variance du thème d'erreur qui est très faible et on ressent déjà que la qualité du modèle va se rapprocher énormément de ce qu'il y a dans la vraie population. Quelque chose vient déjà? Allez, regardons un peu. On va plotter cela. On va plotter cela. Je vais faire AB line. Donc, ça va faire fit 2. On regarde l'épaisseur de la ligne à 2. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce qu'on est en train de faire déjà là. Hein? Voilà. Donc, on a la droite là. Et on peut poser la vraie qu'il y a dans le modèle. Ça fait A égale à 2. B égale à moins 0,8. Attention, c'est moins 0,8. Ça, c'est ce qu'il y a dans le vrai modèle. On est d'accord? Et puis, on va prendre l'épaisseur de la ligne qui est égale à 2. L'épaisseur de la ligne, on garde ça à 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On prend la couleur, on garde la couleur au vert. Ça y est, on va prendre la couleur au vert. Je crois que c'est bon. Hein? Et puis, on y va. Alors, regarde ce qui se passe ici. Avant même d'aller là-bas, je fais rapidement. Avant même d'aller là-bas, posons rapidement la légende pour que ça ne fasse pas de truc. On va mettre la légende en haut ici. Mettons la légende en haut là. C'est bon, on met la légende en haut là. Donc, regarde, on va faire top left. Et donc, pour la légende, on va garder la même chose. Donc, ça fait CMCO pour la droite des moines carrés ordinaires. On va dire simplement frais, comme on l'avait déjà dit précédemment, frais. Et puis, on va dire de ne pas nous mettre le boss type. Ne nous met pas le boss type. Non, ne nous met pas le boss type. Pour l'extension des caractères, je vais mettre ça à 0,6 ou bien 0, je vais mettre ça à 0,6. Qu'est-ce qu'on veut encore? L'épaisseur de la ligne est à 2. On a encore quoi là? J'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. La couleur, ça y est, pour la couleur, on va dire que c'est le rouge d'abord et ensuite le vert. Parfait. Attention, top right. Top right. Attention, ce devrait être top right. Est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça peut aller là? On va refaire rapidement ceci. On a le fit. On va faire AB line. AB line. Et puis on met ça au top right, quelque part là. Ça peut aller, voilà. Donc celui-ci, on va l'enlever rapidement. Et parfait, ça marche? Très bien. Alors, donc regarde ce qu'on regarde, on voit là, même sur le graphe, on voit clairement que, tu vois, le modèle que la régression MCO nous a envoyé et le modèle vrai, on dirait qu'ils sont des jumeaux. Hein. Ils sont très collés, ça y est. Et ceci est dû, déjà, on peut déjà commencer par se dire que cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que la variance dans le thème d'erreur est comment? Est très faible. Maintenant, avançons un peu. Poussons maintenant et regardons ce qui va se passer quand la variance dans le thème d'erreur est très large. Regardons un peu à quoi ça va ressembler. On va faire inst3. Le même processus, quoi. On prend R norm. Donc, tu vas voir techniquement que c'est ça le travail du statisticien. Quand le statisticien, il travaille, il fait des simulations, il regarde, il fait des simulations. Et quand il regarde, ça lui inspire des choses. Et après, il va faire des choses au laboratoire. Il travaille. Et puis, c'est ça. Pas seulement le statisticien. Après, parce que maintenant, les choses évoluent, ça va être l'analyste, le data analyst, ça va être le data scientist. Il fait des choses et il regarde les choses, il écrit des modèles, il calibre des choses, il fait des choses. Voilà, il fait du machine learning, il fait des choses. Il fait des simulations de Monte Carlo. Et c'est comme ça que le vrai du travail se passe, quoi. Et puis, on a de la joie à le faire parce qu'on apprend beaucoup en le faisant ici. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets-moi un pouce bleu et on continue pas à travailler. Allez, on prend 200 observations. C'était juste pour marquer une petite pause là pour qu'on puisse respirer un peu. Et alors, on fait quoi? On va faire epsilon, hein, epsilon 3. On va générer epsilon 3, le même processus, on génère
On va faire epsilon 3, ça fait 200. La moyenne est nulle. Et puis les cas types qu'on va prendre maintenant, ça va être la racine carrée. Ça y est, on va prendre cette fois-ci la variance qui sera grande. On avait pris 0,40. On a pris 0,05. Très faible. Maintenant, on va prendre quelque chose qui est très grand. Tu proposes combien? Combien? On prend 0,90. D'accord. Donc 0,90. Je prends ça. On fait ça. Et on fait Y1. Donc, on va garder la même spécification. Ça fait 2 moins 0,0. Moins 0,8 fois ins 3 dans ce cas. Pardon, c'est pas ins Y. C'est pas Y1, c'est Y3. On ne va pas se tromper, Y3, c'est le troisième modèle. Ça y est, moins, attention, plus maintenant epsilon 3. Voilà, plus epsilon 3. Donc, ça va être notre Y3 qui est bien généré là. Y3, ins3, Y3, c'est parfait. Allez, on peut regarder à quoi ça ressemble. On regarde à quoi ça ressemble. Ça fait ins3, Y3. Et puis, on choisit le point de caractère, je le prends à 20, comme on vient de le faire précédemment. Et regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois, le bruit dans ce modèle est plus grand. Le bruit est grand. Regarde, le modèle précédent, on avait un bruit qui est très faible. Et puis, comparé à ce modèle, tu vois, le bruit est beaucoup plus grand. Donc, la variance est plus grande. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Regardons. On fait notre fit. C'est simple, on fait notre fit, le fit 3, simplement quoi. On fait LM, on s'amuse, hein? On fait Y3, qu'on régresse sur ins3. Et voilà, et on fait un summary. On fait un summary de fit 3. On y va et on regarde ici. Regarde déjà, la qualité du modèle est passée à 0,42. On avait eu 0,80. On avait eu 0,92 quand la variance est très faible. On avait 0,62 quand la variance est modérée. Maintenant, quand la variance est très grande, on a 0,42. Tu vois, le modèle s'est considérablement détérioré en termes de qualité du modèle. Tu es d'accord? Le modèle s'est énormément détérioré. Et on peut voir ça, on peut visualiser cela. Maintenant, même bien avant d'aller à la visualisation, regarde ici, on a 2,03 pour le bêta 0, c'est le 2 qui est là, tu vois. Et on a moins 0,73, tu vois. On sent déjà que ça va s'écarter, la droite va s'écarter énormément. Tu sens ça déjà, non? Voilà, donc regardons cela. Faisons AB line de notre fit 3. AB line du fit 3, et puis qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire l'épaisseur de la ligne, on garde à 2, la couleur, on va garder ça au rouge. Voilà, et on pose notre droite. On va faire la même chose, hein. C'est le même processus. Donc ça fait A égale à 2, on va faire B égale à moins 0,8. Ça y est, et puis pour l'épaisseur de la ligne, on garde à 2. Pour la couleur, on va garder ça au vert, on va faire green, et puis on peut déposer dessus, voilà. Alors, on va écrire la légende aussi. On va écrire la légende. Je vais mettre ça en bas ici. Cette fois-ci, on va faire bottom. Attention, on fait bottom left. Bottom left. Ça y est, pour dire à gauche, en bas et à gauche. Bottom left. Ça y est, et pour la légende, on garde les mêmes choses. Donc, ça va faire fait moins de carré ordinaire. MCO, on va dire le vrai modèle. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire là? Comme on l'a déjà dit, bon, on va réduire un peu la taille du caractère. Forcément, je vais mettre ça à 0,5 cette fois-ci. On va faire l'épaisseur de la ligne à 2. Ça y est. Et puis, on garde encore quoi? Je ne veux pas la boîte. Je ne veux pas la boîte. Et quoi encore? La couleur. La couleur, j'avais pris le rouge. Est-ce que tu es d'accord là? Attention, on fait C. On va faire le rouge. Et on va faire green. Voilà. Et puis on exécute. Donc on a quelque chose de propre qui apparaît là. Et regarde bien ce qui est ici. Je vais te montrer quelque chose tout à l'heure. Je te montre quelque chose tout à l'heure. Regarde bien ici. Tu vois. Regarde bien ici. On voit clairement que la droite rouge s'est énormément écartée de la droite verte. La droite moins carré s'est énormément écartée de la droite verte. Maintenant regarde ici. La façon dont tu vas garder ça ici. Regarde ici. Le vert est en haut et le rouge est en bas. Tu vois. Alors que dans le premier modèle par exemple. C'était le rouge qui est en haut et le vert qui est en bas. Donc, il y a eu une grande différence même dans le shifting, dans le modèle. Alors, quelle est la leçon qu'on est en train de retenir? Quelle est la leçon que ceci nous enseigne? Ceci est déjà en train de nous enseigner que plus on a du bruit dans le thème d'erreur et moins bonne sera la qualité de notre modèle. C'est tout.
plus on a du bruit dans le thème d'erreur, et moins bonne sera la qualité de notre modèle. Mais pourquoi est-ce que cela est comme ça? Je vais t'expliquer. Regarde, si je fais conf intervalle, si je regarde, attention, je fais conf intervalle, je regarde l'intervalle de confiance pour le fit 1. On avait appelé ça fit 1, n'est-ce pas? Pour le fit 1, je vais regarder, voilà, intervalle de confiance pour le fit 1, et je regarde, ça y est, c'est le fit dans lequel le bruit était modéré. Hein. Maintenant, je vais faire la même chose pour le fit 2, le fit dans lequel le bruit était très faible, l'autre meilleur fit ici, et je vais faire conf intervalle pour le fit 3. Pour le fit 3. Alors, regarde, quand on prend par exemple, prenons simplement l'intercept. Prenons l'intercept, ça fait 1,88, 2,05. Donc l'écart, ça doit faire un truc de, disons, 0,15, 0,17, un truc comme ça. Ça y est. Alors que regarde, ça c'est quand le modèle est modéré. J'écris ici que c'est là, lorsque le bruit est modéré. Attention, lorsque le bruit est modéré ou je ne sais plus. Ici, c'est quand le bruit est très faible. Pour qu'on puisse garder ça, quoi. Le bruit est faible. Et puis, ici, c'est quand le bruit est fort. Le bruit est fort. Ça y est. Allez. Donc, regarde ici. Lorsque le bruit est modéré, on a un truc de 0,15. Ça y est. Lorsque le bruit, il est très faible, on a 1,94, 2,00. L'écart est relativement de 0,06. Donc, 0,15, 0,06, tu vois, ça c'est énormément réduit. Alors que lorsque le bruit est grand, tu vois, on a 1,91, 2,16, tu vois, l'écart est très grand. Ça doit faire un truc de, je dirais, 90, 10, près de 20. Près de 20, oui, 20, 25, un truc comme ça. On est d'accord? Donc, tu vois, l'écart est très grand. Donc, ceci est dû au fait que la variance dans le thème d'erreur est utilisée pour calculer le standard error. Le standard error qu'on a ici là, quand on fait non, regarde le standard error qu'on a ici là, on utilise la variance dans le thème d'erreur pour pouvoir l'estimer. Tu es d'accord, non? Voilà. Donc, quand la variance est grande, elle est petite, elle est modérée, ainsi de suite, ça affecte ce résultat-là qui affecte notre p-value, notre t-value et qui affecte notre p-value, ainsi de suite. Donc, ça c'est très important. Cette variance-là en elle-même, tu es d'accord, c'est très important et il est très important pour que cela puisse garder le modèle propre, de l'avoir le plus petit possible, le plus faible possible. C'est ce rôle-là, en fait, c'est cette qualité-là que, enfin, qu'il faut vraiment bien comprendre lorsqu'on est en train de parler donc de la variance du thème d'erreur et que ton professeur insiste dessus, il insiste dessus. C'est les conséquences que ça a et qu'il faut comprendre ça. Est-ce que ça peut aller là? Tu as compris ça? Donc voilà un peu de quoi il s'agit. On fait de la simulation, on regarde, on comprend et puis on garde cela et puis on utilise ça maintenant en faisant très attention lorsqu'on est en train de faire notre analyse. Et puis c'est tout. Voilà. Si tu as appris quelque chose, laisse-moi un mot dans les commentaires. En plus, n'oublie pas de me dire ce que tu penses de la qualité du modèle. Si le i-carré a apporté quelque chose au modèle, abonne-toi. Et puis en attendant, pour toi, bien moi, c'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.